Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. As-tu placé ta confiance en Dieu ou en toi? On va commencer, et ça va être mon verset, ou du moins mes versets références. Il n'y en aura pas 150, mais ça va être le psaume 37, si vous voulez le prendre. On va le lire ensemble. À partir du verset 3, donc psaume 37, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 9. Donc c'est un psaume de David qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. La plupart des gens croient que quand ils sont sauvés, quand ils ont fait cette démarche envers leur formidable Créateur, tout va changer radicalement, sans qu'il n'ait rien à faire. C'est pas la première fois que je le dis, mais c'est une chose qui est importante. Donc ils croient que ça y est, ils étaient bouffis de partout, ils étaient avec des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, etc., etc. Et du jour au lendemain, je suis chrétien, tout va bien, je n'ai pas de péché, je suis exempt de tout. Ils croient qu'ils sont parfaits, ils veulent être parfaits en tout cas. Ils veulent être... ils se disent, ou alors ils veulent paraître parfaits devant les autres. Regardez, je suis parfait. C'est vrai, oui, et non. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est vrai quand même. Mais quelque part aussi, c'est pas tout à fait vrai. On va voir pourquoi. C'est vrai parce que dans sa merveilleuse bonté, quand on a compris, quand on a reçu ce déclic où à un moment donné, la porte s'est ouverte devant nous, à la finale, lui, il était juste derrière la porte. Et puis la porte de notre cœur, c'était la porte de notre cœur, la porte de notre esprit. À un moment donné, on a compris et il s'est passé quelque chose de miraculeux, le plus grand miracle qui puisse exister. C'est qu'on s'est dit, waouh, je ne l'avais pas vu avant, mais oui, je confesse que tu es Dieu, vraiment, tu es vraiment mon Seigneur. Et là, il se passe quelque chose de formidable. Tu as l'impression que tout est intemporel. Enfin, en tout cas, ça s'est passé pour moi comme ça. Pour les autres, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu ne peux pas l'expliquer dans tous les sens, dans toutes les largesses, dans toutes les grandeurs. Mais c'est que tu as été sauvé et tu passais d'un royaume à un autre. Et tout s'est éclairé. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, effectivement, tu as accepté Christ et que ton esprit, qui était comme moribond, comme mort, enfin, il y avait quelque chose qui était séparé de Dieu, il l'a complètement rempli comme une pile, rechargée d'un coup. Et il a scellé son esprit avec ton esprit. Waouh! Et là, effectivement, il s'est passé quelque chose de formidable. Donc, toutes les choses ont changé. Absolument tout a changé. Par contre, ton âme et ton corps, on ne peut pas en dire la même chose.
Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, tu es sur cette terre et tu te dis, wow, je croyais avoir donné ma vie à Christ, puis il y a des choses que ça va pas trop. Bah oui. Parce que ton esprit régénéré, ton âme et ton corps, non. Alors il y a une chose qui est sûre, c'est que ça soit notre esprit et notre âme, quand on sera enlevé, ça sera complètement régénéré, on est bien d'accord. Notre corps, ça sera un corps glorieux, ça sera un nouveau corps, ça sera pas le corps qu'on connaît aujourd'hui, ça sera un nouveau corps. Et là, on sera auprès du Père, il n'y aura pas de souci. Malheureusement, c'est vrai qu'on vit sur cette terre avec, dont l'heureux propriétaire, à la finale, et il est vraiment heureux, lui, c'est Satan. Enfin, bon, en tout cas, il est heureux aujourd'hui. On est bien d'accord. Et c'est vraiment l'ennemi de notre âme. Parce qu'il agit sur nos sentiments, il agit sur notre caractère, il fera tout pour nous séparer de Dieu. Il fera tout pour nous battre. Il fera tout pour nous annihiler. Il fera tout pour nous séparer complètement de Dieu et qu'on tombe à chaque fois, jusqu'à la mort. Alors les non-chrétiens, c'est beaucoup plus facile pour lui, mais pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu que nous sommes, il veut notre mort. C'est notre ennemi juré, ça c'est clair. Donc qu'est-ce qui doit se passer? Notre esprit régénéré, notre âme et notre corps, non. Le psaume 37, qu'est-ce qu'il nous raconte à la finale? Il nous dit quelque chose, et je vais l'exprimer peut-être d'une façon différente, c'est-à-dire je l'ai traduit à ma manière, je vais vous le lire juste après. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu veut une chose, c'est qu'à un moment donné, il veut qu'une part de son royaume, à la finale, soit sur ta vie. Et il sait très très bien, tu es sauvé complètement. Ton âme et ton corps, par contre, ne sont pas régénérés, ça c'est clair, parce que c'est une chose qu'ils ne peuvent pas faire, puisqu'on est sur cette terre, soumis à des règles bien particulières. Il n'y a que, et c'est ce que je voulais exprimer, il n'y a que dans son royaume, effectivement, qu'on est complètement régénéré, qu'on est complètement changé. Mais il te donne le moyen de te sortir de ça, ok, simplement pour rentrer dans sa présence continuelle. Rentrer dans ses promesses, les promesses de sa parole, que tu sois complètement et toujours en lui. C'est ce qu'il nous exprime dans le psaume 37, versets 3 à 9. Je vais le traduire d'une autre manière. Alors ça sera une manière tout à fait personnelle, mais je vais le traduire à ma manière. Mets toute ta confiance en Dieu, en ayant une connaissance parfaite des Écritures. Demeure jour et nuit dans la présence de l'Éternel et sois fidèle dans tout ce qu'il te préconise à travers sa parole, qui est là pour nourrir ton âme. Que Dieu et tout ce qu'il désire à travers sa parole soit le centre de tes préoccupations. Les désirs de ton cœur deviendront nécessairement ses désirs. Il pourra ainsi agir à travers toi. Va vers Dieu afin de lui offrir ta vie. Place en lui toute ta confiance. Fais qu'il soit à la première place dans ta vie. C'est à partir de ce moment, et uniquement à partir de ce moment, qu'il agira. Alors, tu deviendras comme ton maître, Jésus-Christ, un homme ou une femme, à travers qui l'on verra la justice de Dieu et sa puissance divine. Tu rayonneras de sa gloire, tel que le soleil en plein midi. Ne médis jamais contre lui, mais sois intègre dans les bons comme dans les mauvais moments. Ne cherche pas à convoiter la réussite de ceux qui sont autour de toi. Ne cherche pas non plus à te mettre en colère contre celui qui réussit malgré les moyens pervers qu'il peut employer. Laisse cette colère, abandonne la fureur, abandonne la critique, ne t'irrite jamais. Ce serait agir comme agissent ceux qui vont vers la perdition. Les méchants et ceux qui ne sont pas sauvés, ne vont-ils pas tous en enfer? Ne doivent-ils pas avoir à travers toi leur Créateur ainsi que leur merveilleux Sauveur et Seigneur? Toi pour qui le salut est déjà acquis, toi qui as tout fait pour que Dieu soit au centre de ta vie.
Ça, c'est ma traduction. Une traduction un petit peu moderne, un petit peu personnelle, mais je crois que c'est le cœur aussi de ces quelques versets. C'est Dieu veut que tu agisses, que tu ne sois pas attentif, que tu ne reçois pas comme ça en soyant attentif, ou attentiste, pardon. Je parle même plus. On peut être attentif, mais pas attentiste. Excusez-moi pour cette erreur, mais je pense que vous m'avez compris. Dieu veut que vous agissiez. Ça ne veut pas dire courir dans tous les sens et battre de l'air. Ça sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Dieu, il veut que nous soyons en action. Il veut que nous recherchions le vrai trésor. Et c'est quoi le vrai trésor ? C'est ce qu'il exprime à chaque fois dans tous les versets qu'il cite à travers sa parole. C'est lui le vrai trésor. C'est ses promesses, c'est celles qui nous protègent, c'est celles qui nous font aller de l'avant, c'est celles qui nous donnent faim et soif de lui, c'est celles qui nous donnent faim et soif de la vie en général. Parce qu'on dit toujours lui, mais il est la vie, il est la vie éternelle. Et tout ce qu'on pourra entreprendre nous donnera vraiment l'impression d'être léger, l'impression d'être alerte. Et plus on peut... Il y a des fois, on se dit, tiens, je vieillis, mais en fin de compte, je rajeunis comme l'aigle. Mais c'est une réalité. On rajeunit comme l'aigle pour la simple raison, c'est que même si tu vieillis, c'est une autre façon de dire les choses, même si tu vieillis, tu as l'impression d'être de plus en plus jeune, même plus jeune que certains jeunes qui, en fin de compte, ont des pensées de vieux. Il y en a plein, ils ont des pensées de vieux, qu'ils soient jeunes ou vieux. Il y en a, ils sont... Mais t'as pas envie, quoi. Enfin, je sais pas. Mais toi, t'es pétillant. Dieu te donne ce pétillant. Il est mieux que le champagne, tu vois. Il est le pétillant de ta vie. Tu te places ta confiance en lui. Il est le pétillant qui bouleverse ton existence. Et quand tu plonges tes regards dans ces paroles d'amour, à un moment donné, il se passe comme une osmose. Il y a son Saint-Esprit qui est dans ton esprit, qui agit en toi. Et il agit dans ton âme. Et tes sentiments, tes réactions, ta volonté, c'est là qu'elles deviennent sa volonté. Et c'est ce qu'il exprime à un moment donné. C'est ce qu'il dit. Il te dit simplement, si tu places ta confiance en moi, tu changeras. Si tu agis selon ma volonté, je répondrai à tes désirs. Pourquoi ? Parce que tes désirs deviendront les désirs de son cœur, pour la vie des autres, pour son règne, mais aussi pour ta vie. Par contre, si tu es ton propre centre d'intérêt, tes propres désirs ne te feront que t'emmener encore plus loin dans la détresse. C'est une chose que j'ai vécue, moi, personnellement. Je vous le dis très honnêtement. Souvent, à un moment donné, je me dis, bon, ou des fois, on a des vagues à l'âme, on vit des moments très difficiles, ou des fois des moments de doute. Mais plus tu t'éloignes de Dieu à la finale, ça vous arrive pas ? Des fois, on passe des moments de culte formidables, ou alors tu es avec des amis dans la prière, chez toi, tu passes un bon moment, tu te dis tiens, j'ai fait une petite réunion, paf, et tu pries. Ou alors tu es tout seul dans ta chambre, puis tu loues Dieu. Ta chambre ailleurs, hein. Tu loues Dieu, et tu es joyeux, etc. Et puis à un moment donné, tu vas ailleurs, puis tu apprends une mauvaise nouvelle, ou à un moment donné, tu te dis, bon, j'ai pas le temps, j'ai plein de travail, et puis des jours passent, des semaines passent, et tu regardes à peine ta parole. Puis les choses changent. Puis tu t'en aperçois pas parce que c'est insidieux. Vous savez, les petits poisons à petite dose comme ça. Il y en a, par exemple, qui en fait mourir leurs proches en mettant un petit peu de morora, vous savez. Ça ne se voyait pas dans la nourriture. Mais au fur et à mesure, avec le temps, la personne, elle est morte. Et ben, c'est comme ça la vie de tous les jours. C'est qu'à un moment donné, quand tu es sans Dieu, quand tu es sans Christ, ou si peu, c'est comme un poison dans ta vie. Et à un moment donné, tout devient fade. T'as plus faim de rien, t'as plus envie de parler. Tu dis, ouais, mais Dieu, tu vois, il agit pas dans ma vie. Il n'est pas le centre de ton intérêt. Comment tu veux qu'il agisse dans ta vie ? Il est le centre de rien. S'il n'est pas le centre de ta vie, c'est qu'il y en a un autre qui est le centre de ta vie. C'est toi ou c'est Satan. De toute manière, si c'est toi, c'est Satan. Parce que je le répète, ton âme, elle est faite de corruption, quelque part. Elle a besoin d'être régénérée en Christ. Elle a besoin de la présence et de la puissance de notre Seigneur, de notre Créateur. Et je te le dis honnêtement, centre ta vie sur lui. Centre ta passion sur lui.
Il aplanira tes sentiers. Il fera des grands exploits avec toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de ta passion. Regardez les chants de ce matin. Les chants de ce matin, ils sont formidables parce qu'en fin de compte, ils nous amènent à l'adorer pour qui il est et ce qu'il a fait. Mais c'est des chants tournés vers lui, c'est des chants de vainqueurs. Et là, nous amène à une joie qui est certaine, ça c'est clair. Dans Josué 8, vous verrez, il y a un petit peu de passage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais tout simplement pour dire que ça soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, la parole a toujours été la même. Un petit peu différente parce que les interlocuteurs, enfin les personnes qui étaient présentes, et notamment par exemple Jean ou Paul, etc., avaient le Saint-Esprit. Et donc ils racontaient avec puissance certaines choses, alors que ceux d'avant avaient effectivement également le Saint-Esprit, mais racontaient les choses plus d'une façon historique, on va dire, quelque part. Dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie pour toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors quand on dit « ne t'ai-je pas donné cet ordre », ça paraît sévère. Des fois, tu te dis « attends, tu vas pas me filer un ordre, toi, t'es qui, toi ?» Des fois, on réagit comme ça, vous savez. Mais non, là, c'est « ne t'ai-je pas encouragé ?» Ne t'ai-je pas vraiment entraîné afin que tu rentres dans ces promesses-là, quoi. À chaque fois, Dieu, et là il parlait à Josué, il dit, il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu veux réussir toute ta vie, dans tous les domaines, fais tout ce que dit ma parole. Fais tout ce que je te dis à travers ma parole et rentre dans ma présence. Rentre dans ma présence. Rentre dans la présence de mon esprit. Mon esprit va te diriger. Sois à l'écoute, sois sensible à ma voix, sois sensible à mon Esprit Saint. Et je peux vous dire qu'une fois conjugué les deux, quand tu connais sa parole, mais en même temps quand aussi tu as la communion avec son Saint-Esprit, là les choses changent. Là les choses changent. Mais je pense que c'est le cas de ta vie, hein. On est bien d'accord. Les choses changent. Les choses ont changé. Est-ce qu'elles ont encore besoin de changer? Non? T'as de la chance. Non, je dis non, c'était pour voir s'il y a de la réaction. Oui, il y a besoin que ça change. Mais heureusement, il y a plein de choses qui ont changé. Mais je veux que ça change encore, que ça change, ça change. C'est tellement bon. Tellement bon d'être avec lui. C'est tellement bon aussi de voir de belles choses. Dieu a besoin de nous. C'est pour ça qu'on est sur cette terre. Mais il a besoin aussi qu'il soit le premier. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Ce qui est normal. Il nous a créés, on est sa créature. Il a le droit d'être jaloux, heureusement. Et c'est une saine jalousie. Il nous adore, il nous aime, il raffole de nous, il veut que nous. Et il sait très très bien que si on n'est pas qu'à lui, et si on ne veut pas que lui, ben il se dit, mais attends, s'il fait autre chose, si tu fais autre chose, mon frère, ou si moi je fais autre chose, qui n'est pas en lui, qui n'est pas pour lui, qui n'est pas fait pour lui, qui n'est pas qu'avec lui, je dis pas que c'est mauvais, attention, mais attention, on peut faire des choses formidables, ça c'est clair, hein. Je dis pas ces choses-là, mais que ça soit toujours en lui. Par exemple, tu peux jouer au foot, tu peux même boire un verre, un apéritif, ce que tu veux, mais toujours en étant avec lui. Je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il est le centre de ta vie. Il est l'intérêt de ta vie. C'est pour ça qu'il faut faire attention des fois à faire des choses qui sont avec des gens qui vont te dire bah tiens, je vais rigoler de ça, des choses salaces, ou des trucs qui vont le mensonge, la corruption, les trucs comme ça. Faites attention. Sois intègre. La parole de Dieu a dit fais attention à ça.
Ne prends pas ces voies-là. Ou quand on te dit ouais, mais bon, Bouddha, machin, c'est pas méchant, ceci, cela, ou Satan, ça n'existe pas, alors t'inquiète pas, là tu peux faire ça en féminin de je sais pas quoi, il y en a qui disent Halloween c'est beau, machin, truc. Non, non, c'est pas beau. C'est pas beau, il y a des choses derrière qui sont insidieuses. Alors on sait que c'est le commerce, c'est l'industrie de l'argent, avant tout. Mais on sait très bien aussi que derrière l'industrie de l'argent, il y a des gens qui sont là volontairement pour que ta vie soit enchaînée au diable et à des activités sataniques pour que tes yeux soient obscurcis. C'est le but de Satan. Il le fait de différentes manières, mais c'est son but. Mais toi, tu dois toujours être en Christ parce que tu auras toujours eu, ta liberté, 2, te faire grandir, 3, amener les autres à avoir soif. Parce que quand tu es en lui, et ça c'est une chose importante, tu irradies. Tu irradies les autres. Les autres, ils le voient à un moment donné. Et des fois, ils le voient de différentes manières. C'est-à-dire, ils le voient parce qu'ils se disent « Ouais, il y a un truc qui me dérange en toi, là, je sais pas quoi, mais ça me donne envie. C'est quoi ce truc-là ? T'es toujours dans la paix. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? T'es toujours dans la joie ou je sais pas, même si tu parles pas, je sais pas, t'es bien là, etc. » Puis il y en a d'autres qui sont... Ah bien. Puis après, tu leur parles un peu de Dieu. Ça, oh, ton Dieu, là, c'est quoi ce truc-là ? Ça les dérange. Bah, continue, hein. Continue à déranger. Faut déranger. Continue à déranger. Continue à déranger. Tu sais pourquoi tu déranges ? Parce qu'il y a Christ qui irradie ce qui est autour de toi. Parce que t'es dans le royaume de Dieu, tu vois. Et plus t'es avec lui, plus tu irradies. Et plus tu bouges, plus le royaume de Dieu bouge. C'est pour ça que l'Église, elle n'est pas faite que de personnes dans des murs, Dieu merci, mais elle est faite de toi. En communauté, ou même simplement tout seul, afin que tu amènes le royaume de Dieu partout. C'est pour ça que Dieu aussi t'a pas enlevé comme ça. Sois dans ton commerce une passionnée de Dieu, une passionnée de sa parole, le centre d'intérêt de Dieu dans ta vie, dans tous les domaines. Dans tes nems, dans le couscous, dans les crêpes, nous dans les oies farcies bientôt. Non. Excuse-moi ma chérie, elle aime sans noix, parce qu'on a une noix. On a tout un manège ici de toute manière. Donc. Mais tu comprends ce que je veux dire ? Tu comprends ? Dieu il dit fortifie-toi et prends courage. Viens dans ma présence. Viens, recherche ma face tout le temps. Recherche ma présence. Recherche à un moment donné, même si tu n'as pas la parole avec toi, tu la connais la parole parce qu'elle est en toi. Et recherche toujours qui je suis. Et partout où tu iras, je serai là, j'irai. Et partout où tu parleras, c'est moi qui parlerai. On est d'accord ? C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Et son royaume de Dieu sera sans cesse en toi. Il aplanira tes sentiers, il fera de choses merveilleuses. Et dans le Galates 5, versets 22-25, une belle traduction, ça sera le fruit de ton esprit. Pas du Saint-Esprit, mais de ton esprit. Mais quelque part, c'est le fruit aussi de l'Esprit Saint. C'est évident. C'est le fruit de Dieu. Mais ça sera dans ton esprit. Parce que quand tu seras imbibé de la parole de Dieu, imbibé de sa présence, imbibé de la relation avec lui, nécessairement, tu auras les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit ? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Il y en a qui diraient la patience, ben, Lolo, il faut que tu continues. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, Lolo continue, la tempérance, c'est moi, pasteur Lolo. La loi n'est pas contre ces choses.
Donc je recommence, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce que tu as fait. Vous êtes timide. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Sois en Christ, tout le temps en Christ. À un moment donné, on le sait très très bien. Moi-même, j'ai été comme ça. Des fois, on est un peu jaloux. On a un jaloux. L'autre, il a une super voix. L'autre, il a ceci. L'autre, il a un ministère formidable. L'autre, il a un travail, je sais pas quoi. Il a plein d'argent. Il y a toujours un truc. Nous, on a toujours un pet de travers. L'autre, on jalouse toujours les autres, je sais pas quoi. En tout cas, moi, au début, c'était un peu ça, pendant quelques années, etc. Mais non, sois pas jaloux. Sois heureux pour l'autre. Oh, oh. Hey il a un super commerce, je suis content pour lui. Lui, il a ceci, je suis content pour lui. Moi, c'est ça. Ben, je t'aime, Seigneur, c'est formidable. Et tu changes ma vie, tu changes mon existence. Et tu changes ma façon de penser. Et puis, je le vois au travail. Parce qu'à un moment donné, on me voyait ronchon, on me voyait ceci et cela. Et puis maintenant, on aime bien être avec moi, dans ma présence, et me demander des conseils, de faire ceci, de faire cela. Et tu vois les choses changer. Puis tu te dis, oh, ben, je pensais pas être comme ça. Puis pareil, tu négocies des trucs. Puis avant, tu n'avais pas autant de réussite. Puis là, tu te dis, mais même ceux qui sont en face de toi, ils te disent, mais monsieur ou madame, mais je ne sais même pas comment vous faites. Lui, il a une super grosse entreprise. Il a moins de remises que vous avez. Alors, je parle de commerce, mais c'est d'autres choses. Ça peut être pareil. À un moment donné, tu peux... Et puis, il te dit, mais comment c'est possible? Puis toi, tu te dis, tout de manière, je sais pourquoi c'est possible, parce que même moi, je me demande comment je fais. Mais ce que je sais, c'est que j'ai mon Dieu, et que je suis en Dieu, et que je compte tout le temps sur lui. Je compte tout le temps sur lui. Puis des fois, tu te dis, mais j'ai pas d'argent. Nous, on a connu ça aussi. Ben, je pense que vous avez connu ça vous aussi. T'as pas de sous. Tu te dis, oui, j'ai de la farine. Ça me rappelle une histoire. Hein? J'ai un peu d'eau. Bon, ça me rappelle une histoire. Mais je vais faire une galette ou un truc comme ça. Mais j'ai pas assez de farine, on est 12. Qu'est-ce que je veux faire comme histoire, moi là? Je vais faire une petite galette comme ça va être une pièce de 5 francs. Bon, on n'est plus en francs, hein, vous inquiétez pas. Mais CFA. Qu'est-ce que je vais faire? Puis tu pioches dans ta farine, etc. Puis tu as de la taux de farine qui arrive, etc. Ça vous est arrivé, ça? Pof. Ben, moi, ça m'est arrivé avec Nadine, etc. Ou alors, tu as des fois, eh ben... T'as ton voisin, il tape à ta porte, tout. Puis il me dit, bon, je sais pas, j'ai plein de patates, je savais pas quoi en faire, j'ai des choux, j'ai des ceci, j'ai des cela. Bah, vous en voudriez? Hein. Oh bah oui, amen, amen, amen. Non mais c'est vrai. Et t'es heureux, tu te dis, ouais, gloire à Dieu. Et puis j'ai pris une chose aussi après, quand j'ai eu des sous, un petit peu plus. Hein, et ben à un moment donné, l'autre, il retaque à ta porte, il dit « J'ai plein de choux, j'ai plein de ceci et cela. » Puis tu te dis bah, « Attends, j'ai plein de patates, j'ai plein de choux chez moi maintenant. » Parce que tu as acheté les patates, tu as acheté les choux. Puis il y en a plein qui diraient « Ah ben non, merci. » Eh ben nous, on est « Amen. » Continue à amener, il n'y a pas de souci. Tu sais pourquoi? Tu bénis tout le temps. Tu reçois, tu bénis. Tu reçois de l'argent, tu bénis. Nous, on a reçu, on est un peu plus riche qu'avant. On reçoit, on bénit. On reçoit, on bénit. On ne fait pas n'importe quoi. On bénit là où tu dois bénir. Tu dois bénir, c'est-à-dire tu te rentres toujours, et c'est toujours la même chose, tu rentres dans la présence de Dieu. Et tu dis, Seigneur, que dois-je faire? C'est ça le centre d'intérêt. C'est Seigneur, c'est pas moi, je vais montrer que j'ai des sous et que je vais donner, je vais montrer ceci et je vais faire. C'est non, Seigneur, rends-moi humble, parce que ton humilité me permettra d'être efficient, de faire les choses bien correctement. Alors Seigneur, je te remercie. Dis-moi qui je pourrais bénir. Et des fois, tu as des surprises, parce que tu te dis, ben... Il te dit de bénir même quelqu'un qui est riche. Des fois, tu te dis, on m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc réponds à ce qu'il te demande.
Et en bénissant ce personne qui a peut-être plus d'argent, alors que l'autre, il en manquait, ben, il va se passer un miracle. Un miracle dans sa vie. Son cœur va s'ouvrir, tu ne sais même pas pourquoi. Mais parce que tu as toujours placé le centre d'intérêt de ta vie sur la vie de Dieu. Et lui, il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi et pour les autres. C'est pour ça que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu dois placer ton centre d'intérêt sur lui, sur ses promesses, sur sa parole, sur ta relation avec lui. Et je l'insiste, j'insiste. Et je vous promets qu'au fur et à mesure, ta façon d'agir et ta façon de penser vont être modifiées et vont être bonifiées, vont être saintes. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Perdons nos habitudes charnelles pour avoir des habitudes spirituelles, pour avoir des habitudes de Dieu. En Galates, toujours 5, versets 16 à 18, ça te convient ? Gloire à Dieu. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Exact. Est-ce que vous voulez accomplir les désirs de la chair ? Non, bah c'est ce que dit Dieu, il ne faut pas le faire. Hein ? On est d'accord ? Pourquoi ? Parce que la chair a des idées contraires à celles de l'esprit. On est d'accord ? Vous ne croyez pas ? Il y a des fois, tu te dis... alors, il y en a un qui va raconter une bêtise, puis toi, ta chair va faire... Hop ! Ah, mais je fais mal, moi. Il ne faut pas se faire mal comme ça, quand même. Alors, mais bon, ça fait du bien des fois de ne se mettre pas un propre coup de pied au derrière. Tu dis, n'accomplis pas les idées de la chair. Sois pas soumis à des choses pernicieuses, mais soumets-toi à l'Esprit Saint. Il sait ce qui est bon. Il sait que ta chair, elle va vouloir feignanter, elle va vouloir plus de bonbons, de cochonneries, elle va vouloir ceci, elle va vouloir je sais pas quoi. Elle va vouloir ce qui n'est pas bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est d'être en Christ. Sans cesse en Christ. Dans ton sommeil, Nadine nous disait par exemple, elle met la parole de Dieu, et elle dort avec, puis elle entend... Ah non, c'est pas comme ça. Non, en tout cas, elle entend la parole de Dieu qui fortifie son cœur. Et là, elle est toujours toute réunionnante comme ça. Ah, bah d'ailleurs, t'as un beau petit cœur. T'as un beau petit cœur, là, c'est beau ça. Donc, Galates 5, versets 16-18. Vous êtes tous à vos Bibles, sauf à Risky. Une Bible en kabyle, s'il te plaît, Risky. Je voudrais que un jour, tu me lises un psaume comme ça en kabyle. J'aimerais entendre, ça me ferait du bien. Et je plaisante pas, hein. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. D'accord ? La loi est la séparation d'avec Dieu. Donc si l'Esprit Saint, vous vous sentez mal comme ça parce que vous avez fait quelque chose, vous pensez quelque chose, etc., croyez que bien souvent c'est l'Esprit Saint qui vous reprend. Gentiment, doucement, mais il vous dit, hop, 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 regarde ta chair, là, ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle est en train de dire. Pof. Donc il n'a pas envie de vous culpabiliser. C'est pas pour rien que Jésus vous a racheté du péché et de la mort. Ça, c'est évident, Dieu merci. Mais il a envie que vous soyez parfait comme Dieu est parfait. Pour être bien, pour être paisible, pour être toujours mieux, pour être en Christ, pour être fortifié, pour voir la puissance de Dieu afin d'agir dans ce monde. Dieu est un Dieu jaloux, il veut racheter le plus grand nombre ici. Dieu veut que vous agissiez. Agissiez. Dieu veut que tu sois imbibé aussi. Tu sois imbibé, mais complètement de la tête aux pieds. Tu sois sous du Saint-Esprit. Saoulé complètement. Tu as déjà été l'impression d'être complètement saoulé.
Non? Si? Moi aussi. Gloire à Dieu. Tout à l'heure aussi, j'ai failli tomber. Mais heureusement que je me suis repris quand même. Il fallait. Mais rentrez dans sa parole, en tout cas. Buvez sa parole. Désirez sa parole. Imbibez-vous de sa parole. Méditez sa parole jour et nuit. Quand tu fais des devoirs et tout, si tu veux réussir dans tes études, je te le dis, je t'encourage. Je le sais que tu le sais mieux que moi. Sois en lui. Vraiment, place ta confiance, tu verras, ça rentrera beaucoup plus facilement. Très honnêtement, je peux te dire, ça c'est clair. Moi, quand j'ai un problème au travail, oh, Seigneur, je sais pas comment faire. Je peux te dire qu'il y a des trucs des fois de fou. Hein. Tu te dis, mais comment tu vas faire ça? Seigneur, comment je vais faire? Bah écoute, je compte sur toi, vraiment. Donne-moi cette idée, donne-moi cette façon de penser, comment je vais faire? Et ça vient. Hein. Ah, je peux te dire que ça vient. J'ai jamais eu de surprise, c'est toujours venu. Même les autres sont verts. Moi, mon patron, il dit, bah, comment tu fais ça? Bon, je lui dis, tu sais très bien comment je le fais. Oh, parle-moi pas de ça, hein, parle-moi pas de ça. Pourquoi je réussis, là, dans ce cas-là? Mais il le sait très très bien. Il le sait de plus en plus, d'ailleurs. Vous savez pas, des fois, des non-chrétiens, même, là, ils vous disent, non. Mettez-vous le doigt dans l'œil. Ils regardent tout ce que vous faites, vous, en tant que chrétien. Pourquoi ils voient votre vie qui change, etc. Croyez pas qu'ils se posent des questions, alors vous disent non, votre Dieu, machin et tout. Mais souvent, ils sont comme ça. Ah, alors moi, j'en ai quelques-uns qui viennent me voir, ils me disent, ah, tu pourrais pas prier pour moi ou me parler? Tu sais, c'est comme un peu Saül, quand David, il venait le voir avec l'arbre. Eh bien, ils viennent te voir, ils ont besoin de ressentir quelque chose, ressentir cette douleur, cette douceur, pardon. La douleur, ils l'ont avant, mais après, ils l'ont plus. Hein. Eh bien, il y en a comme ça qui viennent, mais toi, tu rabâches. Tu n'oublies pas, tu dis, oui, mais Dieu est quelque chose d'important pour toi, pour ta vie. Ils veulent plus que ta présence, enfin, tout du moins sa présence dans ta vie. Il veut que tu sois sauvé. Il y en a qui vont refuser, mais pour autant ils vont revenir. Eh bien, continue, ton travail, c'est de continuer. Ton travail, c'est qu'ils voient que tu es imbibé, complètement transformé, complètement en Christ, complètement centré sur lui. Et là, il verra que tu es différent de lui. D'où l'intérêt que tu sois sur cette terre. Par contre, s'ils voient des bandes de chrétiens qui sont des crétins, ben ils vont se dire, moi, ça ne m'intéresse pas, leur truc, c'est ça, les chrétiens. Vous savez, souvent, vous en voyez beaucoup qui nous critiquent dès qu'il y a un petit truc de travers. Ah, ils cherchent la petite faute. T'es pas chrétien! J'ai vu la faute en toi! T'as fait ceci, t'as fait cela, tu t'appelles chrétien, toi, c'est pas possible. Ben, si j'ai fait une erreur, je te demande pardon. C'est vrai que je ne dois pas agir comme ça. Sois différent de l'autre. Reconnais ta faute. Si tu fais une faute, il faut savoir le reconnaître. C'est pas s'aplatir et avoir la honte. C'est d'être humble, d'avoir la douceur, d'avoir le fruit de l'esprit. Tout de suite, puis dis, ok, je me suis trompé. Mais j'aime mon Dieu. Et je sais que lui m'a pardonné. Et l'autre, il pourra toujours gausser. Mais si toi, tu viens avec un ton péremptoire, tu viens lui dire « Ah, je sais que je suis chrétien !» Oui, tu l'es. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon d'agir. C'est comme au volant un peu, vous voyez ce que je veux dire? Sois un passionné. Travaille dans sa présence, dors dans sa présence, sois dans sa présence, recherche tout le temps sa face. Et puis quand tu es réveillé, recherche sa parole, recherche ses versets, recherche, comme disait Nadine, pendant 1 an peut-être ou 3 mois, il y en a peut-être qui vont lire la parole de Dieu sur une journée seulement, je ne sais pas. C'est un petit peu exagéré. Hein. On va dire quelques semaines. Peu importe, recherche toujours sa présence, recherche à un moment donné à lire sa parole, à l'écouter sa parole, à méditer sa parole, à rechercher les origines peut-être de certains mots ou de certaines significations, mais recherche sa présence. Dans 2 Pierre 1, verset 2 Pierre 1, pardon, verset 1 à 11, Dieu nous dit, faites tous vos efforts.
Faites tous vos efforts. Elles ne vous laisseront point oisifs et stériles. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Voyez comment, si c'est pas fort, ça. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Là, on parle de chrétiens, hein. On en parle d'enfants de Dieu. D'accord ? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur, oui, et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Là, c'est fort, hein. Là, ce qu'elle est en train de dire, c'est fort. Il parle là des enfants de Dieu, des chrétiens, des personnes qui ont fait en tout cas la démarche. Et il y en a certains, a priori, qui font tout pour plaire à Dieu, tout pour changer, tout pour être en tout cas dans sa présence, et afin de fuir la corruption, afin d'être fidèle, afin d'être juste, afin d'être intègre, afin d'être aimant, etc. Et il y en a d'autres, malheureusement, ils ne pratiquent pas d'efforts. Faites des efforts. C'est pas faire des efforts pour faire des efforts. C'est faire des efforts pour plaire à Dieu. C'est faire des efforts pour ne pas être mauvais. Soyez bons les uns envers les autres. Et simplement pour terminer, je vais rappeler ce psaume que je vous ai donné d'entrée, le psaume 37, 3, verset 9. Je pourrais même le redire. Et je vais le dire doucement, à ma propre traduction. J'espère qu'elle vous convient en tout cas. Elle me convenait tout à fait. Mets toute ta confiance en Dieu en ayant une connaissance parfaite des Écritures. Demeure jour et nuit dans la présence de l'Éternel et sois fidèle dans tout ce qu'il te préconise à travers sa parole qui est là pour nourrir ton âme. Que Dieu et tout ce qu'il désire à travers sa parole soit le centre de tes préoccupations. Les désirs de ton cœur, non de son cœur, pardon, deviendront nécessairement tes désirs à partir du moment où tu feras tous tes efforts pour aller vers lui. Il pourra agir à travers toi. Va vers Dieu afin de lui offrir ta vie. Place en lui toute ta confiance. Fais qu'il soit à la première place dans ta vie. C'est à partir de ce moment, et uniquement à partir de ce moment, qu'il agira. Il y a nécessairement une condition. De toute manière, avec Dieu, il y a toujours une condition. Ce n'est pas une condition pour punir, c'est une condition que si tu fais ce que je te dis, à la finale, ben, je pourrais agir. Par contre, si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne peux rien pour toi. Ça veut dire ça, hein ? C'est tout. C'est pour lui, hein, le fautif. Alors, tu deviendras comme ton maître Jésus-Christ, un homme, une femme, à travers qui l'on verra la justice de Dieu et sa puissance divine. Tu rayonneras de sa gloire, tel que le soleil en plein midi. Ne médis jamais contre lui, mais sois intègre dans les bons comme dans les mauvais moments. Ne cherche pas à convoiter la réussite de ceux qui sont autour de toi. Ne cherche pas non plus à te mettre en colère contre celui qui réussit malgré les moyens pervers qu'il peut employer. Laisse cette colère, abandonne la fureur, abandonne la critique, ne t'irrite jamais. Ce sera agir comme agit ceux qui vont vers la perdition, les méchants et ceux qui ne sont pas sauvés
Ne vont-ils pas tous en enfer? Ne doivent-ils pas voir à travers toi leur Créateur, ainsi que leur merveilleux Sauveur et Seigneur? Toi pour qui le salut est déjà acquis, toi qui as tout fait pour que Dieu soit au centre de ta vie. C'est pour ça, sois béni. Dieu nous aime. Et sincèrement, il ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Satan fera toujours en sorte de t'éloigner. De t'éloigner de sa parole. D'être en colère contre lui. D'être en colère contre ton frère. D'être en colère contre ton pasteur. D'être en colère parce qu'à la finale, la personne qui est à côté de toi ou alors qui te donne un message, bah tu te dis, mais je vois bien qu'il y a des péchés aussi dans sa vie. Et alors, regarde ta propre vie. Déjà, change ta vie avant de parler des autres. Regarde ta relation avec lui. Et je dirais que chacun d'entre nous, on doit s'exercer, ça c'est primordial. Mais il y a une chose qui est aussi primordiale, c'est qu'à un moment donné, quand on sera seul vis-à-vis de lui, soit quand il nous enlèvera, soit quand on va mourir, une belle mort, et puis il nous enlèvera de toute manière nécessairement, il nous enlèvera avec ses saints anges, ça sera glorieux, ben, on passera quand même devant le trône. Le jugement, on est bien d'accord. Mais on ne passera pas le jugement pour aller en enfer, mais on passera en jugement devant lui, et on passera à travers le feu. Alors peut-être qu'on aura une couronne, peut-être qu'on sera à la première place, peut-être qu'on sera plus éloigné, on sera peut-être certes sauvé, mais je pense que quelque part, à un moment donné, on préfère être le plus proche de lui que le plus éloigné. Donc c'est un beau challenge quand même de se dire, Seigneur, j'ai envie de te plaire, 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 j'ai envie de te plaire comme un gosse, tu vois, j'ai envie de te plaire, j'ai envie de tout plein de toi. Parce que vraiment, waouh, je peux pas oublier ce que tu as fait. Et je ne tiens pas à te décevoir, quoi. Je tiens pas à ce que tu sois triste quand je fais certaines choses. Alors bon, si tu tombes, tu demandes pardon. Mais tu changes. Et essaye de ne pas recommencer. Demande pardon à ton frère. Demande pardon à celui, à l'étranger aussi, celui qui est sans Christ. S'il faut lui demander pardon, il faut lui demander pardon. En tout cas, cherche sa présence. Cherche sa présence. Cherche sa parole. F1, sois un fou de Dieu. Sincèrement, sois un fou de Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi.